On va parler maintenant du marché des hautes technologies en général. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de questions en ce qui concerne l'avenir d'AOL, de Yahoo. Est-ce que Google a trop de parts de marché et va être en danger dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? Est-ce que la progression des titres Amazon et Apple est raisonnable? Voilà les questions que l'on se pose aujourd'hui sur les marchés financiers. Est-ce que vous pensez réellement que l'on est maintenant à un tournant et comment vous le caractériseriez? Complètement. On est, en fait, plus que dans un tournant, on s'aperçoit que, déjà, à mon niveau, dans les petites startups, sans parler encore des grosses valeurs comme Apple et les sociétés cotées en bourse, il y a une certaine forme de bulle. On en parle, les investisseurs en parlent, les entrepreneurs en parlent. On s'en aperçoit tout simplement sur les valorisations lors de levées de fonds. Donc, les valorisations atteignent des niveaux complètement incroyables pour souvent des boîtes qui n'ont même pas lancé de produit, qui n'ont même pas un seul utilisateur et qui se basent simplement sur les tendances de certains marchés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la géolocalisation, du social commerce avec des groupons, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase où on parle de bulle, tout le monde est un peu inquiet, et en même temps, tout le monde continue d'investir. Et les entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à créer des startups et à lever des fonds facilement. Donc il y a une certaine crainte. On ne sait pas vraiment où on met les pieds. On s'en aperçoit avec les valeurs comme Apple, Amazon. Je ne suis pas capable vraiment de juger la raison pour laquelle elles augmentent si rapidement. On s'aperçoit quand même qu'Apple apporte énormément d'innovation sur le marché. Cette valorisation semble aujourd'hui méritée. Alors justement, concernant Apple et l'iPad, on pense qu'à terme, eh bien, cela va affecter le marché des ordinateurs portables classiques. Est-ce que vous partagez cet avis et est-ce que, selon vous, c'est une tendance qui va être très rapide ou plutôt un peu plus lente? Je pense que c'est pas si rapide qu'on a l'air de vouloir nous le faire croire. Ce qui est clair, c'est que l'iPad, tôt ou tard, cannibalisera le marché des laptops. On s'en aperçoit aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec nos utilisations personnelles. Quand on utilise son iPad, on utilise un peu moins son laptop. Ça peut le remplacer pour pas mal de personnes qui ne travaillent pas, par exemple, chez eux le soir, ce qui n'est pas le cas pour les entrepreneurs comme nous. Mais en l'occurrence, l'iPad est un outil qui est vraiment entre le téléphone et l'ordinateur, mais qui peut complètement remplacer l'ordinateur sur l'email, sur la consommation de médias, de vidéos, de musique, de photos. Donc clairement, c'est en train de cannibaliser. Par contre, je pense que ça va prendre plus de temps qu'on a l'air de vouloir nous le faire dire. Vous avez parlé de géolocalisation, j'ai parlé de tablettes. Ça, c'est un petit peu des tendances que l'on a vues au cours des derniers mois. Est-ce que vous voyez d'autres innovations arriver à l'horizon? Il y a pas mal d'innovations qui sont en train de se passer en fait, sur ce qu'on appelle le Enterprise 2.0, qui est en fait la nouvelle génération d'applications, de software pour l'entreprise. On appelle ça la consumérisation de l'entreprise. On avait tous l'habitude d'utiliser dans les grandes boîtes des logiciels comme SAP, comme Sage, IBM, Lotus, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a le cloud computing qui est arrivé. Donc, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Là aussi, il y a encore pas mal de... Il y a une espèce de bulle autour de ce concept, mais c'est une réalité. L'entreprise est en train de passer à des outils beaucoup plus légers, web-based, souvent aussi avec des applications mobiles. Ça, c'est complètement nouveau. C'est le marché sur lequel nous, on évolue. Donc, on est en train, évidemment, de voir qu'il y a beaucoup de changements. Et puis, les entreprises commencent petit à petit à remplacer leurs logiciels très lourds par des logiciels en cloud beaucoup moins chers. Merci Ilan pour ces éclaircissements sur le monde des hautes technologies.